Salut, c'est Nicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. Gardienne des eaux vives. Aujourd'hui, je vous invite à écouter un son. Un son qui ne devrait jamais s'éteindre. C'est le son du silence vibrant des forêts d'Amérique du Sud, bordées de rivières qui serpentent tel un réseau vital. Si vous écoutez attentivement, vous percevrez un appel, un plongeon, une présence. C'est elle, la loutre géante. Imaginez-la. Avec un regard perçant et des moustaches frémissantes, elle est là, perchée sur un tronc imbibé d'eau, prête à plonger. Elle ne se limite pas à être un animal. Elle représente l'essence même de la vitalité des eaux douces. Elle est la gardienne des eaux vives. Son nom scientifique est Pteronura brasiliensis, mais son surnom local en dit bien plus long. On l'appelle Lobo del Rio. Le loup de la rivière. Ce nom n'est pas un hasard. La loutre géante est le plus grand prédateur de son écosystème fluvial. Elle n'est pas un petit animal timide. Elle peut mesurer jusqu'à 1,80 m de long et peser plus de 30 kg. C'est un titan des eaux douces. Et comme le loup, elle vit en famille. Ces seigneurs des cours d'eau sont des êtres incroyablement sociaux. Leurs maisonnées, qui peuvent compter jusqu'à 15 ou 20 individus, sont soudées et bruyantes. Chaque groupe a un répertoire vocal complexe, des aboiements d'alerte, des ronronnements de contentement, des cris pour coordonner la chasse. Car oui, elles chassent en groupe, patrouillant leur territoire pour traquer des poissons, des crabes et parfois même de petits caïmans. C'est pourquoi elles sont les gardiennes. Leur présence animée est dynamique et le signe d'eau saine, d'eau abondante en poissons et d'un milieu riche. Si la loutre géante est là, c'est que la rivière respire. Mais cette gardienne, cette reine des rivières, a failli disparaître une première fois. Dans les années 1950 et 60, sa fourrure, d'une densité et d'une douceur incomparables, valait une fortune sur les marchés de la mode. Elle a été chassée de manière intensive, presque jusqu'à l'extinction totale. On estime que des centaines de milliers de peaux ont été exportées. Cette chasse effrénée a été interdite dans les années 70, souvent l'espèce de l'extinction immédiate. Mais aujourd'hui, le loup de la rivière fait face à des menaces plus silencieuses, plus insidieuses, mais tout aussi mortelles. Malgré son apparente compétence, la loutre géante est aujourd'hui classée en danger. La première menace, c'est la destruction de son habitat. La déforestation accélérée en Amazonie et au Pantanal rase les forêts qui protègent ses rives. La deuxième, c'est la compétition. La surpêche par les humains réduit son stock de nourriture et parfois, elle est tuée illégalement par des pêcheurs qui la voient comme une rivale. Mais le présage le plus toxique est invisible. C'est la pollution. Et plus particulièrement, celle au mercure. L'exploitation minière aurifère, la recherche d'or, qui explose illégalement en Amazonie, utilise des tonnes de mercure pour amalgamer le métal précieux. Celui-ci est ensuite rejeté dans les rivières. Il contamine l'eau, puis les plantes, puis les petits poissons, puis les gros poissons. Et tout en haut de la chaîne alimentaire, la loutre géante accumule cette toxine dans son corps. Elle est empoisonnée par l'or. Chaque segment de rivière contaminé, chaque forêt rasée, constitue une agression directe à la préservation de cette sentinelle indispensable. C'est pour donner une nouvelle expression à cette vulnérabilité muette qu'existe mon projet artistique, à Nicolaris. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, je crée des œuvres pour donner une voix à ces esprits de la nature. L'illustration de la loutre géante souligne non seulement sa magnificence et sa force, mais aussi l'importance cruciale de son message. Elle est le miroir de la santé de nos rivières. Défendre les gardiennes des eaux vives, c'est sauvegarder nos cours d'eau et la diversité biologique sur laquelle nous comptons tous.
C'est une invitation à agir afin de préserver l'équilibre de ces écosystèmes. Pour que le lobo del rio, le loup de la rivière, puisse toujours nager, chasser et appeler les siens dans des eaux cristallines pour les générations futures. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. Anicolaris. Serpente, une silhouette gracieuse, agile et puissante. On m'appelle le lobo del rio, le loup de la rivière. Mes moustaches frémissent, mon regard est si fier. Je vis en famille, nous chassons en cœur. Nos cris et nos rires sont ceux d'un prédateur. Je suis le signe d'une océane et d'un monde vivant. Le cœur qui bat au rythme du courant. Je suis la gardienne des eaux vives, la sentinelle d'un monde qui dérive. Si je disparais, si je m'efface, c'est la rivière entière qui perd sa trace. Défendre ma vie, c'est défendre l'eau pure. Ma fourrure si douce a failli me tuer. Pour la mode des hommes, ils m'ont enchâssé. J'ai survécu aux fusils, aux pièges d'hier. Mais l'ennemi d'aujourd'hui s'infile dans mes artères. La forêt recule, les poissons s'épuisent, et l'or des mineurs et le mal qui s'immisce, le mercure invisible, le poison qui s'accumule, souille le fleuve et mon corps qu'il macule. Je suis la gardienne des eaux vives, la sentinelle d'un monde qui dérive. Si je disparais, si je m'efface, c'est la rivière entière qui perd sa trace. Défendre ma vie, c'est défendre l'eau pure. Mon cri d'alerte, l'entendez-vous quand je ne suis plus là? L'eau meurt après nous, le loup de la rivière est le témoin final de la santé du fleuve ou du drame fatal.